de la CEDEAO? Mais c'est une obligation. C'est la Guinée qui a signé le traité révisé de la CEDEAO. C'est la Guinée qui a accepté le règlement de la Cour. Et c'est la Guinée aussi qui a signé les protocoles sur la Cour qui dispose que les arrêts rendus par la Cour de justice de la CEDEAO sont obligatoires et exécutoires dès leur prononcé. Et qu'il n'y a pas de voie de recours. Par voie de conséquence, il appartient à l'État de Guinée de respecter sa signature, de se respecter, de respecter la communauté internationale et surtout, c'est de la CEDEAO avec qui la Guinée a signé ces accords. Sinon, bon, si ce n'est pas cela, il y a des mécanismes institutionnels au niveau de la CEDEAO pour amener la Guinée à respecter cela. Ce n'est pas pour rien que la Cour de justice est allée jusqu'à dire que nous faisons injonction à l'État de Guinée d'avoir au plus tard dans les 3 mois à nous dresser un rapport pour nous informer de l'état d'exécution des mesures qui ont été prises, notamment la libération immédiate, parce que la détention arbitraire, notamment la remise des titres de transport, parce que c'est des titres de transport qui étaient réquisitionnés, qui les empêchent d'aller et de venir, et qui font qu'ils ne peuvent même pas aller se soigner, et enfin, de tirer conséquence de ce que, dès l'entame de ce procès, le procès est inéquitable puisque la présomption d'innocence des mises en cause a été violée. Ils ne se sentent pas bien. Et je crois que le droit à la vie est le premier droit humain, avec son corollaire, le droit à la santé. J'espère que d'ici 19 h, que l'État de Guinée s'exécutera et l'État de Guinée n'en sortira qu'agrandi et honoré. Il faut d'abord que l'État de Guinée doit respecter ses obligations internationales. En dehors de cela, il appartient aux juges de tirer les conséquences de l'arrêt. Parce que l'arrêt est profond. L'arrêt a dit que la présomption d'innocence de Kassori, du Premier ministre Kassori, du ministre de la Défense Mohamed Diané et du ministre de l'Environnement Oé a été violée. Donc, ce n'est pas un procès juste, un procès équitable. Donc, avec des juges indépendants qui veulent rendre une justice équitable, je pense que déjà, ils doivent annuler l'ensemble de la procédure. Qu'il ne doit pas y avoir de procès parce que la Cour de justice de la CEDEAO a examiné toute la procédure et a vu que la procédure était viciée pour qu'elle annule. Et donc, nous verrons le moment venu, le collectif, est-ce qu'il y aura lieu de se présenter pour l'entendre dire ou bien est-ce que nos clients ne se présenteront pas. En tout état de cause, je pense que s'ils sont libérés, rien ne s'oppose à ce qu'ils se présentent pour entendre les juges dire le droit et annuler la procédure. De guerre, nous avons la loi. Et l'État est un sujet de droit. Et bien entendu, si l'État est condamné, l'État doit exécuter la décision. Si l'État n'exécute pas la décision, il y aura des conséquences. La première conséquence, c'est que vous savez qu'à chaque année, l'État fait l'objet d'évaluation par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Il y a beaucoup d'institutions internationales qui évaluent la Guinée et la Guinée présente un rapport annuel sur l'état des droits de l'homme. La question, en tout cas, on est en train de parler de l'ancien Premier ministre, de l'ancien ministre de la Défense, des gens qui ont quand même incarné des institutions de la République de Guinée qui font l'objet de détention arbitraire et qui obtiennent des décisions qui ne sont pas exécutées. Donc la Guinée aura cette tâche noire-là sur cette année 2023 et je rappelle, parce qu'on a un ministre des droits de l'homme quand même qui se vante être celui qui fait exécuter les bonnes décisions. Alors là, je crois que vous, journalistes, vous êtes là, vous aurez l'occasion d'interpeller non pas le ministre de la Justice, mais le ministre des droits de l'homme sur la situation des citoyens guinéens qui ont bénéficié d'une décision de mise en liberté. Et si une décision est rendue, on n'a pas besoin de dire qu'on l'a exécutée. Alors, dans ce cas, la gendarmerie, la police, la justice, on l'a fermé. Parce que quand un officier de police judiciaire vous prive de votre liberté, prend une mesure de garde à vue, c'est grâce à la loi. Mais si la loi est rendue
Le président ne veut pas respecter la loi. Alors pourquoi? Vous voyez les conséquences? On va rentrer dans une période de non-droit. Il ne faut pas qu'on soit. On ne connaît pas aussi. L'État n'est pas venu. C'est nous. Il faut qu'on cherche à soigner l'image maintenant de la transition de la Guinée. On vient d'interpeller quelques journalistes. Alors, si décision est refus d'exécuter, alors ça veut dire que mieux vous replacer la Guinée, parce qu'il faut avoir peur de la Guinée. Qui nous engage? On ne va pas en arriver là. Je crois que eux aussi, ils vont casser le pays, parce qu'ils ne peuvent pas continuer à se battre. Même les jeunes disent